Vous avez des problèmes de calcaire dans votre maison? Découvrez des solutions à l'efficacité incontestable. Une eau calcaire est une eau riche en calcium et en magnésium, soit une source d'apport naturel en sels minéraux. Mais dans votre maison, le calcaire peut avoir des effets indésirables sur vos canalisations, votre électroménager et votre peau. Alors, comment les combattre? L'adoucisseur au sel, comment ça marche? Tous les adoucisseurs au sel fonctionnent avec une résine échangeuse, chargée en sel, c'est-à-dire du chlorure de sodium. Lors du passage de l'eau dans la résine, celle-ci échange le calcium et le magnésium responsables du calcaire contre du sodium contenu dans le sel. À l'entrée, l'eau est riche en calcium et magnésium, c'est une eau dure. À la sortie, elle est riche en sodium, c'est une eau douce. Et concrètement, l'adoucisseur au sel est un dispositif composé de 3 parties. Un bac à saumure contenant de l'eau et du sel, une bonbonne de résine échangeuse et un boîtier qui pilote le système. L'appareil est raccordé aux eaux usées. Lorsque votre eau arrive dans le dispositif, elle passe dans la résine. Le calcium et le magnésium sont échangés contre le sodium et l'eau remonte pour ressortir adoucie. Et quand il n'y a plus de sodium sur la résine, que se passe-t-il? Il faut la régénérer. Il y a 2 étapes. Tout d'abord, le lavage de la résine, pour éliminer le calcium et magnésium, ainsi que le chlorure, puisque ce dernier n'est pas échangé. Ces éléments sont rejetés au réseau d'eau usée. La deuxième étape consiste à recharger la résine en sel contenue dans le bac à saumure. Ce procédé fonctionne, mais la première étape de régénération de la résine entraîne inévitablement une surconsommation d'eau. L'eau en sortie de robinet est dénaturée puisqu'elle est appauvrie en calcium et magnésium et enrichie en sodium, ce qui lui procure un goût sodé. L'eau, rejetée au tout à l'égout, contient une forte concentration de chlorure, néfaste pour l'environnement. Un risque bactérien existe par stagnation de l'eau dans le lit de résine. Enfin, une eau trop douce abîme les canalisations et a un effet corrosif. L'injection de CO2, comment ça marche? Le procédé consiste non pas à éliminer le calcaire, mais à le dissoudre, en réalisant des micro-injections de CO2 dans l'eau qui font baisser son pH instantanément. C'est précisément cette réaction qui est si efficace contre le calcaire. Le CO2 agit comme le vinaigre blanc, mais en beaucoup plus doux et sans goût pour l'eau. Et concrètement, le procédé installé après le compteur général d'eau est composé de 3 parties. Un module électrique, c'est le boîtier de pilotage qui gère et contrôle l'ensemble des fonctions. Un module gaz, qui libère la juste dose de CO2 à chaque litre d'eau consommée. Et un module eau installé sur la canalisation. C'est là que se fait l'injection. La dose de CO2 est réglée en fonction de la dureté et du pH initial de l'eau. Le calcaire n'est pas incrustant, l'eau n'est pas agressive. Et le CO2 dans tout ça? Le CO2 injecté dans l'eau de votre maison est le même que celui de l'eau pétillante que vous consommez, sans goût, sans odeur. Quant à la bouteille, elle est non explosive et non inflammable. Ce procédé fonctionne, mais après évaporation, des traces blanches peuvent apparaître sur la robinetterie et les parois de douche. Ces traces ne sont pas incrustantes et s'en vont d'un simple coup de chiffon. Il faut continuer à mettre du sel dans le lave-vaisselle et à laver le four vapeur. En revanche, les minéraux présents dans l'eau et bons pour la santé sont préservés. Le goût de l'eau n'est pas dénaturé. De plus, le procédé au CO2 a un effet curatif sur le calcaire déjà déposé. Enfin, le système est silencieux et n'a pas besoin d'être raccordé au tout à l'égout.
Savez-vous d'où provient le CO2 utilisé pour Ecobull? Le CO2 est capté au niveau de l'industrie. Puis il est recyclé et filtré pour être de qualité alimentaire. Il ne se retrouve donc pas dans l'atmosphère et il ne contribue pas à l'effet de serre. À l'échelle de la France, Ecobull permet de recycler 250 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 2000 allers-retours Paris-Londres en avion. Pouvez-vous stocker sereinement du CO2 chez vous? Il n'y a aucun risque à entreposer une bouteille de CO2 dans un local ventilé ou spacieux. Si votre local est confiné et sans aération, il est conseillé d'installer un détecteur de CO2. Ce gaz n'est ni inflammable ni explosif. Pouvez-vous boire votre eau avec du CO2? Le gaz utilisé dans le procédé Ecobull est le même que celui présent dans les eaux pétillantes. Et il y a 80 fois moins de CO2 dans une eau traitée avec Ecobull que dans une eau gazeuse. C'est donc sans danger pour la santé. Au contraire, c'est même bénéfique. Le procédé génère des bicarbonates bons pour la digestion. Et en traitant le calcaire avec Ecobull, vous conservez tous les minéraux naturellement présents dans l'eau. En bref, Ecobull, c'est efficace contre le calcaire, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour vous.